Donc, je m'appelle Marilyn Bourdin, je suis la responsable communication du service communication du ZIS 31 et je suis la responsable du pôle communication sur le 129e Congrès national des sapeurs-pompiers de France. On a commencé à bien travailler ensemble, les 8 départements de l'ex-région Midi-Pyrénées, à partir du moment où on a lancé le concours pour créer le logo du congrès. On s'est réunis pour une première fois pour faire le jury, pour sélectionner ce logo. Et ensuite, on a mis en place des réunions assez fréquentes, à peu près tous les 3 mois au début, ensuite tous les 2 mois. Et depuis 2-3 mois, on se réunit assez régulièrement, au moins une fois par mois. Et ensuite, on a complété les réunions avec des visios. Donc en fait, la communication s'est pas mal accélérée dans les derniers jours avant le lancement du congrès. On a surtout travaillé avec 2 personnes au niveau du SDIS de la Haute-Garonne qui accueillent sur le territoire le congrès. Mais en tout, c'est quand même une équipe d'une petite vingtaine de RESCOM. Donc je comprends à la fois les responsables communication des 8 départements et leur équipe. Donc ça peut être de 1 à 3, 4 personnes. Et ensuite, nous avons aussi une bonne dizaine de photographes et de vidéastes qui travaillent sur le congrès. Étant donné qu'on a 2 sites, on est principalement basé sur le parc des expositions du Mythe, où il y a énormément d'animations, d'activités, d'exposants, enfin voilà, beaucoup d'événements à couvrir. Et on a quelques personnes aussi au niveau du village sapeurs-pompiers, où même si les événements sont moins nombreux, il y a énormément d'animations, mais surtout orientées grand public. Alors au niveau des chiffres clés, nous avons plus de 500 exposants, nous avons plus de 3000 congressistes, 1400 bénévoles qui ont été inscrits et qui sont présents. Et on attend un peu plus de 80 000 personnes, visiteurs, sur les 5 jours du congrès, 4 jours au Mythe, de mercredi à samedi, parce qu'il ferme à 14 h, et ensuite jusqu'au dimanche à 17 h. Je pense que c'est une des premières fois où on ouvre jusqu'au dimanche soir pour vraiment favoriser aussi la communication vis-à-vis du grand public. Merci à vous.